Ma mission est de suivre les résidents quand ils arrivent à Glacière, donc dans leur vie de résidents, dans les impayés, dans la gestion de leur demande de logement et s'ils ont des problèmes techniques, enfin la vie dans la résidence. On fait une rencontre annuelle au bout d'un an qu'ils sont dans la résidence pour faire un point justement avec eux pour voir s'ils ont fait toutes leurs démarches. Et si on s'aperçoit qu'ils ne les ont pas faites, on les renvoie vers le travailleur social ou on leur dit ce qu'il faut faire et voilà, pour essayer, comme on leur dit toujours, on ne fait pas à leur place mais on les incite à le faire. Alors, quand on a un dossier de candidature, quand c'est un dossier par la mairie ou la préfecture, on a un rapport social. Donc on est au courant d'où vient le candidat, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Il a déjà en général un travailleur social qui s'est occupé de lui. Donc on a déjà une base. Et après, on fait un entretien. Et donc c'est comme ça qu'on voit les points à travailler avec lui s'il est accepté après dans la résidence. Et donc dans ces cas-là, quand le dossier passe en commission d'admission, il est accepté avec un suivi social, avec l'ASLL. Et là, c'est le travailleur social qui va prendre en main ce résident et le suivre dans le cadre du ASLL. L'accompagnement social lié au logement, c'est une mesure d'accompagnement pour laquelle on est financé par la DASES à Paris. Et donc on met en place ces mesures auprès des personnes qu'on accueille qui ont un profil plus fragile que les autres. Donc au vu de leur parcours antérieur, donc ça peut être de l'hébergement, un parcours de rue, un parcours à l'aide sociale à l'enfance suite à un placement ou pour les mineurs isolés. Et donc cette ASL prend plusieurs formes, donc ça peut être tout ce qui est administratif, tout ce qui est budget, solliciter des dispositifs de relogement, ça peut être créer du lien social aussi, localiser pour eux les administrations présentes sur le territoire. Donc c'est créer un lien de confiance avec le jeune pour qu'il puisse nous mobiliser et pour la suite qu'il acquiert de l'autonomie pour qu'il puisse intégrer un logement durable. La personne qui a une mesure ASL, on va le recevoir de façon plus régulière. Ça peut être un rendez-vous toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend vraiment du besoin de la personne. La gestion d'une résidence jeune actif, ça se fait en binôme, donc le responsable de la résidence et le travailleur social. On a chacun nos missions, mais dans la majorité des cas, on essaye de faire un travail ensemble. Quand on s'aperçoit qu'il y a une problématique avec quelqu'un, on en parle à notre collègue et on lui dit ça serait peut-être bien de le suivre parce qu'en fin de compte, il a des soucis, on ne l'avait pas vu au moment de la commission, voilà. Et on fait un point régulièrement sur les suivis, voir comment ça se passe et s'il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter. J'habitais dans le 20e entre-temps avec ma tante, dans un petit studio. J'ai décidé de reprendre les études. Et en plus, il n'y a pas d'intimité là-bas pour poursuivre les études, raison pour laquelle j'ai contacté la mairie et par l'aide de la mairie, on m'a placé au fait ici à Alfi. Par l'aide de l'assistante sociale Madame Jade Cassio et de Madame Berio Catherine, et ils ont fait la démarche avec moi et c'était l'accord collectif et la loi DALO. Tous les deux, ils ont accepté mes dossiers et puis je suis passée. Ils m'ont accompagnée. De temps en temps, ils m'appellent pour savoir si tout va bien, si j'ai du travail, si financièrement tout va bien, au cas où ça n'irait pas. C'est quelque chose de rassurant pour moi parce que déjà, qu'on m'ait considéré, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la demande de logement depuis des années. Dans mes 1 an et demi, puis ils m'ont attribué un logement, même si c'est temporaire, ça me réjouit au fait.